Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule pour découvrir comment trouver une valeur de K et encore mieux, comment trouver ses unités. Pour être capable de déduire la constante K, il faut d'abord être capable d'écrire l'équation qui met en relation la concentration avec la vitesse. Donc, un petit résumé rapide. C'est une réaction élémentaire, donc j'ai besoin de valider que mes coefficients sont bons. Donc, mon équation, elle est balancée. Ensuite, je n'aurai pas besoin des produits. Je valide que j'ai des substances gazeuses ou aqueuses. Et donc, V sera égal à K fois concentration de A à la 1 fois concentration de B à la 2. Je te rappelle que le petit 1 ici n'est pas obligatoire. Pour isoler maintenant la constante K, il suffit tout simplement de prendre K égale à la vitesse divisée par la concentration de A fois la concentration de B à la 2. Pourquoi je t'invite à isoler la variable K dès le départ? Parce que la gestion des unités est beaucoup plus facile si tu as déjà isolé ta variable. C'est une approche qui est beaucoup plus scientifique pour le cégep. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà les 3 autres valeurs dans le problème. Si jamais les valeurs ne sont pas données dans l'énoncé même du problème, je te rappelle qu'il y a les fameux tableaux avec les valeurs des concentrations et des vitesses, donc les tableaux qu'on utilise pour les réactions complexes. Et là-dedans, il y a plein de lignes qui peuvent être utilisées, donc il ne suffit que de prendre une ligne dans laquelle tu auras à la fois les valeurs des concentrations et les vitesses. Et la ligne que tu choisis, peu importe laquelle, tu n'auras qu'à prendre les valeurs et les introduire dans ton calcul. Donc ici, on avait 0,06 mol par litre seconde divisé par 0,02 mol par litre. Et il ne faut pas oublier, l'autre est à la 2, donc 0,03 mol par litre à la 2. On fait attention de bien englober la parenthèse à la 2 pour appliquer le au carré à la fois à l'unité à la valeur. Ça nous donne 3333,3. Si tu veux respecter, tant qu'à y être, le concept des chiffres significatifs, tu constates qu'on a un seul chiffre significatif ici. Ici, tu en as un seul aussi. Ici, un chiffre significatif. Donc, ta réponse ne devra en contenir que 1, ce qui fait que ta réponse finale serait de 3 fois 10 à la 3. Mais ça, c'est seulement, on te demande de répondre avec la notation scientifique. Après ça, la gestion des unités. Tu élimines mol avec mol, litre avec litre. Tu obtiens donc quoi? Ben, tu n'as pas oublié ici le seconde qui était au dénominateur. Donc, ça veut dire que l'unité finale, si je l'inscris tout en haut ici, ça va être un peu plus facile. Nous aurons des secondes au dénominateur. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des mols et des litres. On n'oublie pas qu'on a distribué le au carré, donc ça fait des mols carrés, litres carrés, mais tout ça est au dénominateur. Donc, rappelle-toi au primaire ou au secondaire 1, lorsque tu as vu l'équation 1 divisé par une demi, on t'a appris que ça voulait dire 2, parce qu'une fraction sur une fraction, ça revient au nombre 2. Donc, un peu plus facile. Donc là, c'est un peu la même chose. Ici, c'est comme si je t'avais dit 1 sur mol carré, litre carré. Donc, tu comprends que ça sera une inversion, c'est-à-dire litre carré sur mol carré. Donc, ton unité finale, désolé, c'est un peu brouillon, là, ça devient des litres carrés, mol carré, seconde. Donc, ça, c'est l'unité incroyable. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette unité-là, donc une unité associée à la variable, est unique en fonction de l'ordre global de la réaction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment parce qu'ici, tu as annulé les mols par les mols avec les mols et les litres avec les litres. Et donc, tu as obtenu les mols carrés et les litres carrés parce que l'ordre qui te restait était un ordre de 2. Si tu avais eu un ordre de 3 associé à la concentration B, eh bien, tu aurais eu des mols cubes et des litres cubes. Si tu avais eu un ordre partiel pour la molécule B de 1, ben, tu aurais obtenu des mols et des litres tout court. Donc, les unités varient de la constante.
Quelle est donc la grande conclusion que nous pouvons apporter? C'est d'abord que la constante K, qui est une constante en minuscule, est une constante qui a ses propres unités en fonction de l'ordre global de la réaction chimique. Cette constante-là nous permet de faire les derniers ajustements entre les concentrations et les vitesses. Donc, c'est pour ça qu'elle est nécessaire. Mais contrairement à la variable R dans PV est égal à nRT, qui est une constante qui a toujours la même valeur, d'où ce qu'on appellerait logiquement une constante, eh bien, la constante K, elle, varie en fonction de la température. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas te donner la valeur du K qui serait toujours la même. C'est bizarrement une constante, mais qui n'est pas constante si la température est modifiée. Toi, inquiète-toi pas, je ne te ferai pas faire l'impact de la température sur la constante, mais tu dois comprendre que ça pourrait éventuellement changer. Ce qui est fourni comme petit cadeau de Noël en retard, c'est que pendant l'examen, moi, je vais te fournir cette section-ci du tableau. Donc, toi, tout ce que tu aurais à valider, c'est quel est l'ordre global. Fais attention, quel est l'ordre global de ma réaction. Et après ça, après avoir calculé mathématiquement sur ta calculatrice la valeur du K, tu n'aurais qu'à y rajouter l'unité fournie et c'est tout. Donc, c'est beaucoup plus facile pour toi. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé à comprendre la constante K, comment la calculer et surtout comment introduire le bonne unité. Je te souhaite une excellente fin de journée.